Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour une ouverture de boîte, un unboxing. Alors, c'est une Ferrari F355 Berlinetta proposée par Fujimi au 1/24e. Donc petit kit, il n'y a pas beaucoup de pièces, 74 pièces dans la boîte. Bon, ben, j'ai pris la décision, ça fait quelques temps, d'avoir toujours une Ferrari au montage. Je suis quand même assez fanat de ces voitures, donc voilà, je vais essayer d'avoir toujours une Ferrari au montage. Là, la 330 P4, je suis en train de faire le montage de la dernière vidéo, donc peut-être que vous aurez la vidéo de la 330 P4 après l'ouverture de boîte de la F355, ou peut-être avant, je sais pas, je verrai selon le temps que ça me prend au montage. Voilà, en attendant, elle est pratiquement terminée, la voiture. Hein. Donc, au niveau de la boîte, bon, rien de spécial. Hein, c'est Fujimi, on a l'habitude un petit peu de ces boîtes. Surtout, on a ici le rappel de toutes les peintures, avec les références qui vont bien avec. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'intérieur de la boîte. C'est ce qui est le plus important. Donc ça, je le mets de côté. Voilà, la boîte, ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté, mais j'ai rien ouvert. J'ai été patient. Tout est dans les blisters encore. Donc on a 1, 2, 3 sacs, 4 sacs, 5 sacs, 6 avec les décalques. Voilà, et la notice que l'on verra après. Alors, on va sortir la notice. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir le premier sachet. J'ai la possibilité de faire vite une petite vidéo. J'en profite pour faire cette ouverture de boîte. Je vais peut-être avoir un quart d'heure devant moi, c'est tout. Donc on va faire ça rapidement. Voilà. Donc des éléments de carrosserie. Certainement, donc oui, on a certainement des éléments qui vont sur les côtés de la voiture, et puis après, bon, les rétroviseurs, voilà, c'est des éléments de carrosserie, hein. La plupart du temps en blanc comme ça, c'est souvent des éléments de carrosserie. Alors au niveau du moulage, il y a un petit peu de flash à droite à gauche, c'est pas... Bon, vous voyez, là, vous avez des flashs là, mais s'il y en a là, il y en a ailleurs. Là, on voit aussi que... Voilà, il y en a un petit peu tout le tour. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est Fujimi, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, souvent, j'ai râlé après Fujimi parce que c'était pas top. Vous voyez, là, le flash, ici. C'est pas méchant à retirer, hein, c'est vraiment cocagne, hein, mais bon, voilà. Malgré tout, je continue à acheter des kits Fujimi parce que, ben, d'une, ils ont beaucoup de kits Ferrari. Et puis l'un dans l'autre, c'est quand même des kits qui sont relativement intéressants quand même. Hein, je veux dire, c'est pas non plus tout mauvais non plus. Hein. Allez, sans plus attendre, on va faire les parties transparentes. Elles, par contre, elles vont rester dans le blister après. Pour les protéger. Alors... les parties transparentes, elles sont moyennes, regardez le pare-brise, vous voyez, il est un petit peu rayé. Je vais voir si je peux récupérer ça, je pense avec du coup de poudre et puis après du wax de chez Tamiya, on doit pouvoir récupérer ça. Bon, après voilà, hein.
C'est pas le top, mais bon, on va s'en satisfaire quand même. Et on va réussir, quoi qu'il arrive, à faire quelque chose de joli avec cette petite Ferrari. N'importe comment, même si le kit est souvent relativement mauvais, on arrive toujours avec un petit peu de volonté à y arriver. Voilà, donc après, une grappe noire. Alors, je vais l'ouvrir de là. Voilà. Alors, donc on a la baignoire, on a les sièges, on a des éléments de châssis, le volant. Voilà, il y a, ouais, bon, c'est moulage moyen. Le moulage est moyen, on a des petits flashs, des petites irrégularités à droite à gauche. C'est pas méchant non plus, mais c'est moyen. Voilà, alors là on a, ah, c'est sympa. C'est sympa. De temps en temps, vous voyez, Fujimi réserve des bonnes surprises. On a ici le petit cheval logo Ferrari. Voilà. Alors ça, c'est sympa parce qu'on va pouvoir le peindre en chrome et le coller. Ça fera un beau relief. Alors, est-ce que ça sera pas trop épais en rapport à l'échelle? Je sais pas. Faudra voir. Faudra voir ce que ça donne après sur la carrosserie. Voilà, donc les sièges, la baignoire, des éléments de suspension, les essuie-glaces. Donc grappe noire, une autre grappe noire ici. Donc vous voyez, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien hein, sur ce kit-là. Voilà. Alors on a le châssis. Voilà, on voit quand même la piètre qualité du châssis. Bon, c'est pas ce qui va se voir, mais bon, de là on devine quand même la qualité à peu près des moulages. Bon, après le dessous du châssis est quand même propre. On a ici la partie moteur, donc il va y avoir certainement beaucoup de masquage à faire et de mise en peinture sur le châssis. On va s'amuser à faire du masquage encore. Le mascol, la bande cache, elle va chauffer. On a les disques de frein. Donc par contre, il n'y a pas de gravure sur les disques, proprement dit. Il n'y a pas. On a le tableau de bord. On a certainement des éléments, oui, pour les roues, la barre de direction. Voilà. Il n'y a pas grand chose comme pièce, hein. Je vous avais prévenu. Après, la carrosserie. La carrosserie, elle est comment? Ah. Voilà, le papier. On s'en fout. La carrosserie. Allez, la belle Ferrari F355. Bah, c'est propre, hein. C'est propre. On a bon, ben, des lignes de moulage, ça ben, c'est obligatoire hein. Donc on en a une qui traverse là, vous voyez, elle passe là, après elle monte sur le toit, elle va descendre après ici. Voilà, bon, il y a un petit peu de travail à faire à ce niveau-là, c'est pas méchant. Par contre, là, je vois qu'il y a eu de la casse. Ici, vous voyez. Là. Cette partie-là. Elle est cassée. Alors, il y avait ça. Et je suppose que ça, c'est un élément. Ouais, eh ben, je vais garder ce petit morceau. Et venir le recoller tant bien que mal et puis le poncer un peu histoire de réparer. Je vais voir s'il y a une pièce qui vient à l'intérieur, si c'est caché, je fais juste un petit peu de collage ici là et puis un petit peu de poutis et ça devrait faire l'affaire. Voilà, là peut-être aussi ouvrir ici, là peut-être. Pourquoi pas? Ce serait marrant d'ouvrir ça.
Ça ferait peut-être joli. Il faudra que je voie les photos n'importe comment. Je ne me suis pas du tout renseigné sur Internet au niveau des photos. J'ai rien regardé encore. Donc je verrai ça après. Donc la petite pièce là, à ne pas perdre. Ici, il va falloir la recoller. Après, au niveau des pneus et des roues. Et des jantes plutôt. Donc la petite barre pour le train arrière. Les petites chichoubelli qui vont, bon, vous avez l'habitude hein, dans les jantes. Après au niveau des roues, oui, ben, je vais les repeindre. Hein. Les pneus, eux, ils ont la fameuse ligne de moulage hein, quotidienne que l'on a tout le temps. Hein. Elle n'est pas énorme, mais bon, je viendrai un petit peu penser tout ça. Et par contre, donc après, on a juste 2 pièces pour là et là pour les rétros. C'est tout, mais les jantes sont pas terribles. Elles sont pas terribles. Je pense plutôt les repeindre. Je sais pas. Je sais pas si je la fais, si je les laisse en argent ou si je les fais de couleur. Je sais pas. Quoi qu'il arrive, la Ferrari, elle sera rouge, ça c'est sûr. Mais après, les jantes, je sais pas. Peut-être que je les ferai noires, peut-être que je les ferai d'une autre couleur. Aucune idée. Là, je peux pas vous dire. Je vous dis, j'ai été voir sur Internet. Je n'ai rien été voir de savoir comment elle était, les photos, s'il y avait différentes couleurs ou autres, je sais pas. Donc, je verrai ça en temps voulu. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, donc, par contre, là, je présume que c'est pas prédécoupé. C'est le cache pour peindre les vitres, pour peindre les parties transparentes. Donc là, je suppose que ce n'est pas précoupé et qu'il va falloir les couper. Ouais. Bon, il va falloir couper autour. C'est pas grave, ça donne une bonne base quand même pour faire ça proprement. Donc ça, c'est bien, c'est important. Hein. Et puis après, les décalques, bon, ben, il n'y a pas grand-chose. Hein. Les compteurs, les logos Ferrari. Et puis voilà. Hein. Et puis les plaques d'immatriculation, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose dedans. Donc ça, on va le remettre ici. Voilà. Ça sera protégé. Et la notice. Alors, la notice. Donc on a, ben, comme d'habitude, on a, bon ben là, les grappes répertoriées. Donc vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la carrosserie. Allez, 6 grappes avec la carrosserie. Il n'y a pas grand chose à faire. Ça devrait aller quand même vite. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 étapes. Voilà. Donc ça devrait quand même aller assez vite. Il ne doit pas y avoir grand chose de difficile à faire. Après, beaucoup, même comme toutes les maquettes, beaucoup de masquage, beaucoup de peinture. Je crois que c'est le b.a.-ba. Hein. Quand on veut faire des belles maquettes, il faut faire ça. Voilà, rien de spécial sur la notice. Hein. Voilà, il y aura juste au niveau peinture carrosserie, en fin de compte, je pense qu'il n'y aura que la carrosserie en elle-même et ces 2 pièces-là à peindre en même temps. Quoi qu'il arrive, ça sera collé et avant peinture, on collera ces 2 pièces-là, ici. On collera ces 2 pièces-là avant peinture et puis comme ça, ça fera l'affaire. Voilà, voilà les amis. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer. Hein. Je vous dis, hein, peut-être que vous verrez l'ouverture de boîte avant la dernière vidéo de la 330 P4. Ou après, je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas, la 330 P4 est terminée. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Voilà, donc peut-être que vous verrez ça avant la dernière de la 330 P4. Voilà. On va s'amuser avec cette Ferrari encore.
Donc, écoutez, un quart d'heure, voilà, hein, c'est ce que je compte faire pour les ouvertures de boîte, un quart d'heure, à moins qu'il y ait beaucoup plus de grappes, bien sûr, ou auquel cas il faut faire prendre un peu plus de temps. Sinon, un quart d'heure, c'est suffisant pour les ouvertures de boîte. Voilà, merci mille fois d'être passé par là, les amis. Je vous remercie encore de votre fidélité, je le dis tout le temps, mais je continuerai à le dire tout le temps parce que c'est magnifique. Vous êtes fidèles, vous me laissez beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces levés, donc ça m'aide à continuer à faire les vidéos et je ne fais pas les vidéos pour rien, je me rends compte que ça plaît beaucoup. Allez, assez de blabla, merci encore d'être passé par là, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Allez, bye bye, à plus, ciao.